Parole au début de cette présentation. Je voudrais alors inviter au plateau Guylain Gauthier, secrétaire général de la CGT Spectacle. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, chers collègues, nous sommes nombreuses et nombreux à travailler dans le spectacle vivant, partageant la même conviction. Les arts et la culture ne sont pas un bien comme les autres. Ils ne doivent pas répondre aux logiques du marché, de l'industrie ou encore à la logique de rentabilité. Pour garantir la diversité des œuvres, la diversité des expressions, pour développer la pratique artistique et l'émancipation notamment de notre jeunesse, nous défendons avec force la nécessité d'un service public du spectacle vivant. C'est notre histoire, celle initiée par Jean Vilar et Jeanne Laurent, et nous sommes des milliers en France, artistes, techniciennes, techniciens, personnel administratif et d'accueil, à œuvrer collectivement pour que le spectacle soit bel et bien un bien commun. Nous sommes présents dans cette salle, à vos côtés, et j'invite d'ailleurs celles et ceux qui le souhaitent à se lever pour montrer que derrière les œuvres, il y a des professionnels engagés qui continuent, malgré les difficultés actuelles, à faire vivre ce projet collectif essentiel. Levez-vous si vous le souhaitez. Depuis plusieurs mois, les attaques contre nos droits sociaux et les services publics se multiplient. D'abord, pour répondre au déficit public, nous dit-on. Maintenant, pour l'effort de défense et de guerre. Au nom de la chasse aux chômeurs, le gouvernement s'apprête à mettre en œuvre des sanctions à l'égard des allocataires du RSA soumis à l'obligation d'activité forcée. Dans nos professions, ce sont les premiers maillons de la création, les artistes-auteurs, souvent très précaires, qui vont subir de plein fouet cette politique inacceptable. Comme d'autres services publics, la culture et l'audiovisuel public sont en première ligne des coupes budgétaires. En février 2024, 96 millions d'euros ont été amputés du budget du ministère de la Culture. Madame Dati nous assurait alors que pas un euro ne manquerait sur le territoire. Les effets se sont pourtant fait ressentir directement, puisqu'en 2024, le budget était déjà insuffisant pour assurer pleinement le fonds d'aide à l'emploi pérenne dans le spectacle, le fonds PEPS, si important pour nos professions, tout au long de l'année. Problématique qui va se réitérer en 2025. Début 2025, la loi de finances a acté une coupe budgétaire de 80 millions d'euros pour l'audiovisuel public et imposé 2,5 milliards d'euros d'économies aux collectivités territoriales qui sont, il faut le rappeler, les premières financeurs de la culture en France. D'ores et déjà, nous constatons que de nombreuses régions et départements, et je salue le discours qui a été posé avant parce qu'il y a des régions et des départements responsables parmi nous. En tous les cas, nous constatons que de nombreuses régions et départements, pour des raisons parfois idéologiques, parfois budgétaires, qui ont fait le choix de couper tout ou partie des financements alloués aux politiques culturelles sur leur territoire. À cela s'ajoute la décision d'Elisabeth Borne de geler la part collective du Pass Culture dès le mois de février 2025, sans préavis, sans discussion. Une décision incompréhensible qui va d'abord priver de nombreux enfants de l'accès à la culture, à l'école, malgré les promesses politiques exprimées. Une décision qui fragilise aussi tous les acteurs du secteur, y compris ce festival qui a recours à ce dispositif et qui a dû annuler évidemment un certain nombre de projets du fait du manque de financement. Je veux redire ici avec force, non, les coupes budgétaires ne sont pas indolores pour nos professions. Elles se traduisent par une diminution du nombre de spectacles, ce qui signifie moins d'activité et de travail pour nous toutes et tous. Les artistes et les techniciennes et techniciens intermittents du spectacle nous alertent. Les plannings de travail se vident. Partout, les conditions de travail se détériorent. Pour la deuxième année, les négociations annuelles obligatoires et donc l'augmentation des salaires dans la branche sont à zéro, alors même que de nombreux professionnels exercent déjà leur métier dans une grande précarité. La situation est explosive et nous voulons une nouvelle fois alerter les tutelles, les collectivités territoriales des risques de cette politique de désengagement. Dans un contexte de montée de l'extrême droite et de ses idées,
Dans un contexte où tout montre que nous avons besoin de davantage de débats collectifs et de services publics sur le territoire pour garantir le vivre ensemble, l'abandon des politiques d'intérêt général dans la culture, l'éducation, la santé, le sport est irresponsable. Depuis plusieurs semaines, la profession s'organise, des assemblées générales ont lieu partout en France, la mobilisation du 20 mars a été particulièrement suivie partout en France, et à Avignon, près de 300 personnes se sont par exemple mobilisées pour défendre le secteur. La CGT Spectacle appelle l'ensemble de la profession à continuer à s'organiser et à poursuivre la mobilisation pour gagner le refinancement du service public des arts et de la culture, l'abandon de la réforme de l'audiovisuel public actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, des droits sociaux pour toutes et tous, et en particulier une continuité de revenus des artistes-auteurs. Nous appelons le gouvernement et nos tutelles à répondre aux revendications du mouvement avec des mesures concrètes et sérieuses. La profession s'impatiente, nous ne vivrons pas sans réagir un second Covid, et j'appelle l'ensemble des élus du territoire national à faire preuve de responsabilité dans cette période si compliquée pour nos professions.